Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière émission de la saison de Délices et Malice. Bonjour à tous, et oui, et comme Sabrina vous l'a dit, c'est la dernière émission de Délices et Malice. Alors découvrons vite ce que Sabrina nous a concocté. Absolument Edwige, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour cette fameuse recette. A tout de suite. A tout de suite. Sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite découvrons cette dernière recette de la saison. Et oui, tout à fait Sabrina, la tarte feuilletée campagnarde. Absolument Edwige. Oui. Alors pour cela, ça nécessite pas beaucoup de matériel. Bon, nous avons opté pour un moule à tarte standard, hein. Donc justement, ce moule à tarte, Edwige, évidemment, il va falloir le beurrer et le fariner. Ah bah c'est moi qui m'y colle, voilà. Je suppose. Tout du moins pour le beurre, je vais t'aider pour la farine. Oui. Donc c'est une... Alors tu as ton beurre ici, oui, ta farine. J'avais pas remarqué. Donc c'est une recette qui nécessite, alors on va le dire tout de suite, 2 à 3 tomates, hein, donc des moyennes, on n'a pas besoin de grosses tomates, un poivron vert, un poivron rouge, et évidemment, dans la cuisine, tout le monde vous le dira, un petit oignon. Donc nous on en a pris 2 parce qu'ils sont vraiment petits, ceux-là... Pour pleurer encore plus. Non, tu vas voir Edwige, ceux-là, je suis persuadée qu'ils te feront moins pleurer. J'espère bien. Ce sont des oignons de saucier, donc ça fait moins pleurer. Très bien. Donc je vais déjà attendre que tu aies fini le beurre. Ouais, je pense qu'il y en a assez. Hop, on rajoute la farine. Voilà, mets dedans. Vas-y. Alors j'ai déjà donné le truc dans une précédente émission, mais on va le redonner. Voilà. Le petit bout de beurre, tu devrais le mettre là-bas. Tout à fait. Voilà. Hop là. Donc la technique, on tapote, on fait tout le tour. Bien les côtés, c'est important. On tapote. On fait tout le tour, c'est très important, surtout quand on travaille une pâte feuilletée. Voilà, et comme je l'avais dit auparavant, l'excédent de farine dans le pot. Voilà. Hop là. Eh bien, super, on a notre moule pour notre tarte feuilletée campagnarde, mais maintenant, il va falloir s'occuper de éplucher l'oignon, couper le poivron, les tomates. Alors Edwige, tu vas t'occuper de l'oignon? Bien sûr. Alors, ce sont des tout petits oignons, Edwige, donc déjà fais-en un, on va couper un petit morceau, un seul nous suffira. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des tomates. Alors, comme Sabrina me dit que cela ne font pas pleurer, j'y vais franco. Évidemment, nous avons préalablement lavé nos tomates et nos poivrons. Hop. Voilà. Donc je vais quand même en faire que 2, parce que je pense que 2 suffiront. 2 tomates? Oui, je pense. Oui. Alors cela, je découpe comment? En petits morceaux? Absolument. Là, pour une tarte campagnarde, absolument des petits morceaux, parce que sinon, trop, c'est pas bon après. Hein. Là, c'est vraiment juste histoire que ça parfume. Voilà. Donc, j'ai mes bouts de tomates. Alors, évidemment, qui dit tarte feuilletée, dit pâte feuilletée. Donc, je vais prendre ma pâte feuilletée, que je vais déposer dans mon moule à tarte. Très belle pâte feuilletée. Absolument, c'est vrai, elle est magnifique. Donc évidemment, nous l'avons achetée toute faite au commerce. Mais il y en a qui font leur propre pâte feuilletée. Donc je dépose ma pâte feuilletée dans mon moule. Voilà.
À ce moment, je prends mon couteau et je découpe ce qui dépasse, évidemment. Alors c'est très très simple, hein. On prend un couteau et on redessine le moule tout simplement. Alors un oignon suffit ou il t'en faut un deuxième? Je pense qu'un seul suffira. Un seul suffira. Alors, est-ce qu'il t'a fait pleurer celui-là? Non, il picote les yeux, mais ça va. Voilà, c'est un oignon de saucier, donc c'est beaucoup moins fort en fait. Ouais. Donc mon reste de pâte, je le mets de côté. Ça peut très bien servir. On verra s'il y a des petites retouches à faire. Il faut garder tant qu'on n'a pas fini. Donc voilà, là j'ai ma pâte feuilletée qui est posée sur mon moule à tarte. Oui. Alors maintenant je vais m'occuper justement de cette pâte feuilletée parce que ça nécessite un petit travail. Oui. Pour cela, nous allons casser un œuf. Un œuf. Dans lequel, Edwige, tu vas me récupérer uniquement le jaune. D'accord. Pendant ce temps-là, je vais nous faire un peu de place sur notre plan de travail. Voilà. Donc juste le jaune. Juste le jaune. Faisons un travail très précis. Donc tu nous le mets dans le bol. Hop là, rien de plus simple. Absolument. C'est très facile avec Sabrina. Dans lequel nous allons y rajouter de la moutarde. Pas pour y faire une mayonnaise, mais on va essayer de faire une petite sauce pour mettre sur la pâte, mais qui va être imbibée par la pâte à la cuisson en fait. Donc pour cela, je mets de la moutarde à mon jaune d'œuf. Voilà. Mettez-en une bonne partie. Hein. Oh oui, allez-y. Surtout Surtout que nous, là, nous avons pris de la mi-forte. Hein, nous n'avons pas pris de la forte. Voilà. Alors, je commence à battre, mais j'y vais quand même délicatement, car ce n'est pas pour faire une mayonnaise. Voilà. D'ailleurs, je vais même vous dire qu'il faut qu'il y ait plus de moutarde que de jaune d'œuf. Hein. N'hésitez pas dans la moutarde. Hein. Voilà. Là, c'est prêt. Je prends... Je vais le laisser là. Je prends mon pinceau de silicone. Edwige, si tu veux, tu peux le faire aussi. Oui. Hein, que je trempe dans ma préparation. Et j'en mets sur toute ma pâte feuilletée. Oui. Attention. Hop là. Voilà. Alors, très important, les rebords. Voilà, si tu pouvais le tenir, ce serait merveilleux. Attention, je reviens avec toi. Voilà. Alors, n'hésitez pas, surtout. Ah oui, n'hésitez pas. Hein. Bien sur tous les rebords, l'intérieur, on n'hésite pas, on y va. C'est très important. Voilà. Et voilà. On remet une bonne couche. Il faut vraiment qu'on voie qu'il y ait une couche. Hein. Surtout au milieu. Les rebords, encore, une simple couche suffit. Mais au milieu, on en met bien. Voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre. Je vais d'ailleurs tout mettre. Carrément vite. Ah oui, carrément. Tu verras à la cuisson, ça ne restera pas comme ça. Soyons fous, vidons le pot. J'ai bien fait pile ce qu'il fallait en fait. Ouais. J'ai eu le coup de main. Voilà, tu vois, il faut qu'il y en ait là. La pâte va boire et nos autres ingrédients aussi. Voilà. Alors maintenant que nous avons notre pâte feuilletée de près, il ne nous reste plus qu'à y dresser nos tomates en priorité. Alors Evie, si tu veux, tu peux m'aider. Hein. Oui. Donc je les ai fait en rondelles, donc c'est assez simple, hein, on en dispose tout le long. Voilà. C'est très amusant à faire. Tout à fait. Voilà, tout pendant que tu continues à disperser les morceaux, je vais refaire une Toujours à tomate. l'intérieur, je sais. Oui, partout, tu en mets partout. C'est pour ça qu'à force, j'arrête de te faire des rondelles, je te fais aussi des autres morceaux. D'accord. Voilà. Voilà, tu dois vraiment avoir de la tomate partout, c'est très important. Voilà. Voilà, là nous avons bien de la tomate, c'est parfait. Voilà. C'est à ce moment-là que nous allons nous occuper de ton oignon. Oui. Ce fameux oignon qui me détruit la vie. L'oignon et Edwige, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà. Voilà.
Alors, évidemment, on en met partout. Voilà. Voilà, des petits morceaux comme ça, c'est parfait, Edwige. Ouais. Voilà. J'ai eu le coup de main. Absolument, entre toi et moi, là, on est synchro. C'est la dernière émission. Voilà, c'est la dernière émission. On est parfait du début à la fin. Super. Donc voilà, nous avons disposé nos tomates et nos oignons. À ce moment-là, c'est nickel. Ouais. Mais il nous reste encore à y mettre le poivron. Donc je vais m'occuper du poivron rouge et Edwige va s'occuper du poivron vert. Donc pas très compliqué. On retire bien tout ce qui est blanc à l'intérieur du poivron vu que c'est indigeste. Et on retire surtout les pépins. Très important les pépins. Donc pour cela, on coupe au milieu directement. Petite astuce pour aller plus vite avec nos poivrons. Moi je découpe carrément ça. En fait. Oui, bah chacun sa technique, hein. De toute façon la cuisine, hein, c'est chacun ses techniques, c'est comme on aime. Pour reprendre la phrase d'un célèbre chef que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vide mon poivron. Regarde, c'est pas parfait ça? Oh super. Ensuite, je le découpe. Voilà. Donc voilà, mon poivron rouge est quasiment prêt. Donc je vais commencer à l'intégrer à ma tarte. Alors bien sûr, on en dispose bien partout, hein. Nos poivrons sont bientôt terminés. Absolument, Edwige. Voilà. Donc moi j'ai fini le poivron rouge. Je vais Bientôt t'aider pour le fini vert. Voilà. Bah attends, tu sais quoi? Je vais déjà te prendre... On va faire un petit changement de plaque. Bah si tu veux, et je vais déjà prendre tout le vert que tu as déjà découpé. Ouais. Donc voilà, hein, des petits carrés de poivrons que l'on met un petit peu partout. Voilà. Hop, je mets le reste. Absolument, Pour Edwige. ceux qui restent. Tu mets bien tout, tu éparpilles bien. Voilà. Voilà. Et bien voilà, ça fait déjà bien des choses de faites. Oui. Donc, j'en profite pour m'essuyer les mains car nous allons passer à la deuxième partie. Hop. Donc, nous avons choisi de accompagner la tarte feuilletée campagnarde avec des dés de poulet. Mais c'est une recette qui se marie également très bien avec des lardons. Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre du jambon, il y en a même qui mettent du thon. C'est vraiment vous pouvez varier les plaisirs, faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez dedans. Donc là, nous, on va y parsemer nos dés de poulet. Oui. Là. Mettez-en pas mal. Oui, parce que bon, c'est vrai que le poulet, c'est quand même une viande qui est assez fade. Nous avons mis bien du poivron, tout ça, c'est bien pour que justement, ça donne bien le goût. Ne laissons pas une goutte. C'est honteux. Et dans celui-là, j'ai laissé. C'est honteux, je Tout l'ai à pas fait. remarqué. Tu remarqueras que celui-là, je ne l'ai pas laissé. Voilà. Hein? Ne laissons pas une goutte. La phrase culte d'Edwige. Donc, nous avons mis nos dés de poulet. Donc, à ce moment, voilà ce que doit donner votre tarte feuilletée campagnarde. C'est très joli les Magnifique, couleurs. voilà, plein de couleurs, ça donne super envie, ça sent déjà super bon. C'est l'été. Absolument. Eh oui. Et justement, nous avons choisi de faire une tarte feuilletée campagnarde parce que c'est une recette qui se marie très très bien avec n'importe quelle salade. Salade composée, salade niçoise, salade verte, faites-vous plaisir aussi là-dessus. Variez, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, nous allons y déposer notre fromage râpé. Mais attention, petite astuce, vous voulez qu'elle ait vraiment du goût cette tarte feuilletée? Dans ce cas-là, procurez-vous carrément du comté râpé, ce qui donnera un goût extraordinaire à votre tarte.
Donc, On est très gourmand chez Délices et Malices. absolument, Et oui. on a plein de petits gourmands derrière en plus, alors on fait fort. Donc je vais commencer par d'abord mettre une couche de gruyère râpée, ou alors emmental râpé pour ceux qui préfèrent, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc voilà. Edwige, tu veux finir? Oui. Voilà, alors mets l'emmental râpé. Voilà, alors n'hésite pas, tu mets une fine couche un petit peu partout. Voilà, tu peux tout mettre. Hein. De toute façon, voilà. C'est bon? Oui. Alors à ce moment, je vais y déposer le comté râpé. D'ailleurs, Alors on a après, mis plus de comté que de... c'est voulu. Oui. C'est tout à fait voulu pour la simple et unique raison que le comté est beaucoup plus fort que le gruyère. Et là, comme nous avons décidé de prendre du poulet, le comté va relever le goût du poulet. Voilà. Alors vous n'hésitez pas, il faut vraiment que limite on ne voie plus vos ingrédients d'en dessous. Voilà. Pour les gourmands de fromage, vous apprécierez. On sera servi. Voilà. Et bien voilà. Donc évidemment, vous préchauffez votre four à 180 degrés thermostat 6. Vous y déposez cette magnifique tarte feuilletée campagnarde pendant environ 15 à 20 minutes maxi. Surveillez la cuisson quand même, c'est une pâte feuilletée. On ne maltraite pas les pâtes feuilletées, on surveille la cuisson. Et bien maintenant, nous allons mettre notre tarte feuilletée campagnarde au four pendant environ 20 minutes. Attention, on surveille la cuisson. Et pendant ce temps, nous vous proposons de découvrir un petit récapitulatif des ingrédients et on se retrouve tout de suite après quand cette fameuse tarte sera cuite. A tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser la tarte feuilletée campagnarde, il vous faut Une pâte feuilletée, un œuf, un oignon, un poivron vert, un poivron rouge, 2 tomates, de la moutarde du gruyère râpé et du comté. et des dés de poulet. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette magnifique tarte feuilletée campagnarde cuite. Et voilà, elle est magnifique. Absolument. Donc comme Sabrina l'a dit auparavant, n'hésitez pas à l'accompagner d'une salade, n'importe quelle salade, elle se mariera très bien avec. Tout à fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les mails que vous nous avez envoyés depuis le début de l'émission Délices et Malices. Alors, malgré que ce soit la dernière émission de Délices et Malices, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, encore des recettes et pourquoi pas, si vous le voulez, une saison 2, surtout si vous voulez une saison 2. Tout à fait. Et qui dit dernière de l'année dit effectivement remerciements, Edwige. Donc on va remercier toutes les personnes qui ont contribué à Délices et Malices, qui nous ont aidés, soutenus. Merci encore à vous. On vous fait des gros bisous. Voilà, à très vite. À très vite.